Passons maintenant à la population des leucocytes qui ne sont pas granulés, donc ils ne sont pas caractérisés par des granules ni par des noyaux polylobés, euh, à savoir les leucocytes hyalins. Pourquoi hyalins? Parce qu'ils ont un indice de réfraction de la lumière qui est proche de celui du verre. C'est comme dans le cas du cartilage hyalin. Donc les leucocytes hyalins possèdent des noyaux irréguliers, non polylobés et surtout ne possèdent pas de granulation. الآن ننتقل إلى دراسة كريات الدم البيضاء التي لا تحتوي على حبيبات والأنوية تاعها غير مش بوليلوبي، وهي تسمى بليلوكوسيت يالان لأنه المظهر تاعها كالزجاج، لأنها عند مرور الضوء فهي تعطي مظهر للزجاج. Donc, cette population peut être subdivisée en plusieurs sous-populations, à savoir les lymphocytes. Donc, les lymphocytes, leur proportion oscille entre 20 et 40% de l'ensemble des leucocytes hyalins. Ils vivent plusieurs semaines, ce n'est pas uniquement plusieurs jours, mais plutôt plusieurs semaines. Donc, relativement, ils ont une durée de vie plus longue que celle des leucocytes granuleux. Sont des cellules arrondies, avec des noyaux volumineux et parfois encochés et denses. Donc, ils ont une sorte d'entaille, tandis que le cytoplasme est réduit à une mince couronne périphérique, c'est-à-dire que le noyau il occupe un volume important dans la cellule. Donc, ils sont des cellules petites, ou bien moyennes, ou bien grandes. Donc, on a les grands leucocytes qui contiennent des granulations azérophiles, donc légèrement granulation azérophile, mais pas surtout de granulation spécifique. Donc, on parle beaucoup plus de la granulation spécifique ou bien la granulation secondaire qui sont présents uniquement au niveau des leucocytes granuleux. Au niveau des lymphocytes, on rencontre uniquement la granulation primaire, donc la granulation azérophile, et non pas la granulation secondaire. Donc, on a une sous-population dite lymphocyte T, donc qui interviennent dans la réaction cellulaire. On a les lymphocytes B qui interviennent justement dans la réaction humorale. في حالة الليمفوسيت إيالان في حالة الليوكوسيت إيالان عندنا ما يسمى بالليمفوسيت. أي الليمفوسيت هما خلايا العدد أو النسبة تاعهم تتراوح بين 20 و 40% من نسبة الليوكوسيت إيالان. تعيش مدة حياة طويلة عدة أسابيع، تتميز بنواة كبيرة جدا وفيها une sorte d'entaille وتشغل تقريبا جميع تشغل السيتوبلازم تاع الخلية كامل. نقدر نلقاو فيهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. تحتوي على حبيبات لكن أولية، لأن الحبيبات الأولية ليست خاصة بنوع معين من كريات الدم البيضاء، لكنها لا تحتوي على حبيبات ثانوية. عندنا نوعين للليمفوسيت تي في المناعة، تتدخل في المناعة الخلوية، والليمفوسيت المناعة الخلطية. Donc voilà, on a des lymphocytes encochés avec une sorte d'entaille, donc un noyau qui est relativement grand, et puis sont des cellules qui peuvent être petites, moyennes ou grandes. Voilà. Voilà.
une image au microscope avec une cellule lymphocytaire qui peut être T ou B. La deuxième sous-population des leucocytes hyalins sont les monocytes. Qu'est-ce qu'un monocyte? Donc, leur proportion oscille entre 3 et 7%. Ils sont présents uniquement 24 heures dans le sang parce que leur destinée, c'est au niveau des autres tissus. Donc, le sang, c'est un lieu de passage. Donc, une fois, ils sont caractérisés par des noyaux variables, encochés. C'est comme les leucocytes, les lymphocytes T et B. Par contre, le noyau est excentrique, donc ce n'est pas localisé au niveau du centre, et réniforme, à chromatine fine. Donc, il n'y a pas vraiment de granulation. Et ils font partie du système de phagocytose mononucléaire. Donc, une fois ils arrivent au niveau du tissu, donc ils sont pendant 24 heures dans le sang. Une fois ils passent dans les tissus, ils deviennent des macrophages. Et ils commencent l'activité phagocytaire. Donc, à savoir qu'ils contiennent un seul noyau. Donc, ils ont une activité phagocytaire comme les polynucléaires, mais ils sont mononucléés. البوبيلاسيون الثانية اللي هما لي مونوسيت يعيشوا 24 ساعة في الدم لأنهم ينتقلوا إلى أنسجة أخرى ويتحولوا إلى كريات بالعة وحيدة الخلية. لا تحتوي على حبيبات وعندهم نواة فيها أونتاي كما للوكوسيت لكنها لا تشغل نصف الخلية وتتميز بمادة الكروماتين réniforme, donc excentrique, mais sur le centre. Et puis, il n'y a pas vraiment une granulation. Et une fois, c'est au niveau du sang. Une fois au niveau du tissu, ça devient macrophage et commence l'activité phagocytaire. Et parfois, c'est au niveau du sang qu'elle devient un macrophage. Voilà la différence entre monocyte et peut-être une cellule qui est devenue un monocyte qui devient un macrophage. Concernant le taux normal des globules blancs de façon générale, ça oscille entre 5000 et 10 000 par millimètre cube. En cas de pathologie, on a une augmentation du nombre qui s'appelle l'hyperleucocytose. Donc, on a un taux supérieur à la normale en cas, par exemple, d'infection bactérienne. Le cas contraire, on parle de leucopénie, c'est la diminution des globules blancs et c'est observé principalement dans les atteintes virales. فيما يخص العدد تاعهم هو بضعة آلاف قلنا بين 5000 و 10000 في حالة ارتفاع العدد تاعهم هذا يدل على إصابة عادة بكتيرية في حالة انخفاض تاعهم يدل على إصابة عادة فيروسية. Je dis généralement, donc ce n'est pas spécifique. Finalement, on parle des plaquettes qui sont en réalité ni des cellules ni des organites, ils sont plutôt des petits fragments anucléés, donc ils sont littéralement des fragments de cellules qui sont souvent ou bien qui ont souvent tendance à s'agglutiner, donc ils dérivent des cellules géantes dites les mégacaryocytes, donc ce sont les cellules précurseurs des plaquettes. Ils sont caractérisés par une granulation colorée. Donc cette granulation, elle renferme certainement des produits qui favorisent la coagulation. يعني فيهم حبيبات اللي تحفز من بعد على عملية التخثر. La durée de vie oscille entre 8 et 12 jours. Ils sont détruits au niveau du foie et de la rate. Leur rôle principal, c'est l'hémostase. C'est quoi l'hémostase? C'est un processus qui consiste à arrêter les hémorragies.
Voilà, donc c'est un processus qui est physiologique. وهو عملية تخثر الدم. Donc, le rôle, bien sûr, ils ont un autre rôle qui est la protection de l'endothélium vasculaire. Donc, la présence des plaquettes, justement, favorise la protection des tissus qui tapissent la vascularisation.